Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de l'année 2026, la toute première. Avant de démarrer pour parler de l'horoscope et des énergies qui nous tendent les bras, les mains pour cette nouvelle année, je tiens à vous remercier de votre fidélité. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, bienvenue aux personnes qui découvrent aussi cette chaîne. Je remercie aussi plus particulièrement mes enfants qui sont quotidiennement avec moi à suivre aussi mon travail de près et de loin. Et je vous souhaite à tous et toutes une excellente nouvelle année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin et puis de plein de belles choses vous concernant, que ce soit la santé, le travail, les finances, l'amour et puis bien d'autres domaines, puisque nous verrons ensemble que cette année 2026 est le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc nous allons en parler à partir de maintenant. Nous allons discuter de cette année 2026, les grandes lignes, les grandes tendances qu'il peut y avoir. Déjà, je tiens aussi à vous rappeler que si vous avez besoin de me consulter, que ce soit en présentiel ou à distance, vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui vous contacte, mais c'est vous qui venez vers moi pour des prises de rendez-vous. Et ça, c'est important de le savoir. Ne vous faites pas avoir avec des personnes qui vous sollicitent pour vous promettre monts et merveilles. Donc, moi, je ne promets jamais rien, que ce soit sur des consultations de voyance ou sur des soins énergétiques. Mais en tout cas, nous passons ensemble un très bon moment. Et je suis là pour vous accompagner, vous aider à y voir plus clair dans vos pensées, dans vos prises de décision et pour vous aider à vous libérer de charges lourdes que vous portez et qui vous pèsent trop pour avancer. Donc c'est peut-être le moment aussi d'en profiter pour aller prendre soin de soi. Si vous voulez aussi vous former, je propose beaucoup de formations, qu'elles soient aussi en présentiel ou à distance. Allez sur mon site internet, vous avez les coordonnées de mon site en dessous de cette vidéo et vous pourrez aussi bien vous former dans différents domaines, que ce soit sur des tirages de cartes, le pendule, que ce soit sur des soins énergétiques. Vous avez vraiment toute une panoplie de propositions, d'initiations, de formations que je propose individuellement ou collectivement, en présentiel ou à distance. Écoutez, pourquoi pas démarrer justement une nouvelle année dans un domaine qui vous passionne et qui vous plaise. C'est l'occasion jamais d'en profiter. Sur ce, nous voyons ensemble finalement les tendances qu'il y a à partir de ce mois de janvier. Alors, on va dire que concrètement, pour moi, le mois de janvier va vraiment démarrer qu'à partir du moment où on aura la nouvelle lune, puisque là, on est dans la continuité, dans le lancement de cette nouvelle lune du mois de décembre. Et du coup, on démarre le début de l'année par une pleine lune. Donc vraiment, les nouvelles lunes, c'est comme quand on sème une graine et donc on voit émerger cette graine, donc on voit si elle a pris au moment de la pleine lune. Or, nous démarrons le début de l'année par une pleine lune. Donc, ce qui fait que, énergétiquement parlant, pour moi, l'année 2026 commence officiellement qu'à partir de la nouvelle lune qui a lieu donc en fin du mois. Donc, pour vous donner les dates exactes, la pleine lune, c'est le 3 janvier et elle se situe dans le signe du Cancer. Donc le cancer, c'est en lien avec tout ce qui correspond à la famille, au foyer, donc au quotidien. Donc là, on va être plus axé, basé sur ces domaines-là plus particulièrement. Et surtout, il va falloir travailler sur le pardon. Puisque là, c'est un petit peu comme si on nous laissait encore une chance de clore, de terminer, de mettre un point final à des dossiers
qui n'ont pas été encore tout à fait terminés en cette fin d'année. Donc c'est un petit peu comme si on nous laissait encore aller voilà un petit temps en disant ok, la date finale c'était le 31, mais bon, on vous laisse encore quelques jours pour pouvoir régler, pour pouvoir acter certaines choses et surtout travailler sur soi et travailler sur le pardon. Donc à partir du moment où on est en train de pardonner, de lâcher prise, et ben on peut accueillir des nouvelles choses dans notre vie. La nouvelle lune aura lieu le 18 janvier dans le signe du Capricorne. Donc là, le Capricorne, c'est en lien avec la famille, c'est en lien avec le travail et c'est surtout se fixer des objectifs à atteindre, mais qui soient concrets, qui ne soient pas floutés, qui ne soient pas, je dirais, de l'ordre de l'utopique. Donc là, c'est là qu'on va commencer véritablement à se fixer des objectifs à atteindre qui vont être importants pour nous, qui vont être mis en place vraiment à partir de ce moment-là et sur toute l'année 2026. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. D'un point de vue numérologique, donc on quitte l'année 2025 qui était une année 9 qui correspondait à une fin de cycle pour tendre vers une année 2026 qui est une année 1. Donc l'année 1, c'est le démarrage, c'est le commencement. Alors comment est-ce qu'on calcule cette année-là? On prend le 2, le premier chiffre de 2026, le 2, le 0, le 2 et le 6. Et donc là, nous allons obtenir finalement ce chiffre 1, puisqu'en numérologie, nous nous arrêtons au chiffre 9. Alors certains diront que c'est l'énergie 11, 11, 2. Donc là, bon, allez voir plutôt des numérologues professionnels qui vont vous en parler. Moi, je vais me contenter de parler de l'énergie 1. Et là, on démarre sur un cycle de 9 ans minimum. Parce que tout va dépendre finalement de ce que nous allons décider de faire ou de ne pas faire tout au long de cette année. Nous allons avoir une année aussi avec des éclipses et qui vont nous permettre aussi de nous libérer, de nettoyer aussi du passé, de libérer aussi du karmique. Je vous en parlerai au fur et à mesure du temps, puisque nous avons quand même des aspects planétaires qui vont être quand même assez intéressants. Le premier aspect, bon, j'en reparlerai le mois prochain, c'est le passage de Saturne et de Neptune dans le signe du Bélier, puisqu'il va quitter définitivement le signe des Poissons et pour atteindre finalement le signe des Béliers. Alors à partir de ce moment-là, donc là, on va pouvoir finalement, alors au niveau des dates, je crois que c'est aux alentours du 14 ou 20 février, il faudrait que je revérifie au niveau de la carte, mais je sais que c'est avant le 19, puisque le 19 février c'est mon anniversaire, donc je sais que c'est juste avant qu'il y a ce passage là, et donc là ça va vraiment changer les choses, et on va donc être à la fois avec le côté structure de Saturne et le côté finalement mystère et émotif de Neptune. Donc là, il va falloir jongler finalement avec ces deux énergies-là dans le signe du Bélier qui est quand même un signe dynamique d'action. En plus, on sera au mois de février, donc en astrologie chinoise, au niveau du cheval de feu. Donc ça va être aussi une énergie dynamique de feu, de pousser de l'avant. Donc là, tout ça, ça va nous amener un certain renouveau, un certain dynamisme. C'est pour ça que je vous disais que même au sein de l'astrologie traditionnelle occidentale, là on a quand même, je dirais, la nouvelle lune qui a lieu que le 18 janvier. Donc pour moi, c'est la nouvelle année démarre officiellement à ce moment-là, pas avant. Avant, on nous laisse encore un petit temps pour pouvoir travailler aussi sur nous. Alors, l'énergie du 1, c'est on démarre quelque chose de nouveau. Le 1, c'est plutôt le masculin, c'est le moi je suis, c'est la relation avec l'homme, le père, le masculin. Donc là, on va vraiment nous demander de travailler aussi sur nous, sur qui nous sommes, qu'est-ce que l'on veut dans notre vie, réfléchir vraiment sur soi. On va nous demander de nous aligner, de bien nous ancrer, de trouver notre axe, de démarrer finalement des nouveaux projets.
et surtout de s'y tenir donc à ces projets. Hein, c'est la fin des vieux schémas. Comme je vous disais, 2025, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Donc là, on va atteindre des nouveaux objectifs. C'est la fin d'un monde, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde pour tendre vers un autre monde. Donc là, on va aller de plus en plus sur tout ce qui est numérique, nouvelles technologies, etc. Donc là, bon, peut-être qu'il va falloir réfléchir justement à ces nouvelles technologies, parce qu'on se rend bien compte que d'un côté, c'était là pour nous faciliter, mais de l'autre côté, c'est pas là pour nous remplacer. Hein, ou remplacer que partiellement. Donc vers quoi on va tendre? Parce que ces nouvelles technologies vont mettre un terme à plusieurs professions. On le voit bien. On le voit bien qu'il y a plusieurs professions qui commencent à en pâtir de cette IA. Qui était là finalement à la base pour nous aider, mais pas pour nous remplacer. C'est tout le domaine artistique, par exemple. C'est tout le domaine de tout ce qui est média. De tout ce qui est aujourd'hui, il faut y regarder à 2 ou 3 fois pour se rendre compte si c'est une vraie vidéo ou pas une vraie vidéo. Les artistes qui revendiquent des vols de production de leur part. On vole leur production, on efface leur signature et on y met une autre chose. L'IA qui va transformer finalement une personne réelle, alors je vous rassure, hein, je suis bien réelle, mais qui va prendre une image de quelqu'un et qui va complètement la modifier. On ne sait même plus si c'est quelqu'un ou si c'est une image. Ou si c'est une robotisation de cette personne. On nous tend vers le tout numérique. Moi, je revendique ça. Je fais partie encore des personnes qui vont être dans la résistance en disant non, le support papier. Il faut garder ce support papier. Demain, si quelqu'un appuie sur un bouton, pouf, on n'a plus d'identité. On n'existe plus. Hein, c'est pas que je veuille faire peur, mais c'est on essaye un petit peu de réfléchir. On essaye un petit peu de toute façon, on le voit bien, il y a de plus en plus de cyberattaques. Et donc nos données personnelles, notre personnalité, notre moi je suis, a été volée. Et c'est pas ce que j'ai demandé. Donc finalement, il y a eu une intrusion, un vol, un viol, finalement, quelque part, de qui nous sommes. J'ai pas fait cette demande. J'ai pas fait cette demande. Donc pourquoi mes données ont été piratées, hein? Moi-même, j'ai fait l'objet de piratage de données informatiques, de mes comptes, parce que les pirates ont été volés les informations au niveau de la CAF, au niveau de la Poste, au niveau des banques, au niveau de... Voilà. Donc on est tous concernés par ça. Donc demain, on nous demande le tout numérique, le tout électrique, mais demain, s'il y a... une tempête, parce que on oublie ça, hein, mais on a quand même eu des tempêtes qui nous ont privés aussi d'électricité pendant un laps de temps relativement long, je pense par exemple à la tempête de 99, où là on a été quand même privé d'électricité pendant un bon moment. Demain, on n'a plus ce moyen de prouver, de communiquer ou autre, et ben on se retrouve bien embêté. Hein, je ne peux pas prouver qui je suis. S'il y a volé une partie de notre personnalité, mais comment prouver par A plus B que ce n'est pas moi, puisque c'est bien ma photo, c'est bien mon nom, c'est bien mon adresse, c'est bien... Donc le support papier me semble encore important. Je changerai peut-être d'avis dans quelques années, mais pour l'instant je reste figée là-dedans. Hein. Voilà, donc on peut pas non plus, on peut pas tout supprimer. S'il y a des écrits, s'il y a des témoignages d'ancêtres, s'il y a des choses... On ne nous demande pas d'oublier le passé, au contraire. Le passé est là pour nous rappeler qu'il y a des choses aussi qui ont été actées, qui ont été testées, qui ont été réussies ou pas réussies. Et donc, nous, avec ces informations-là, eh ben, on nous demande de ne pas recommencer les mêmes erreurs que le passé. Donc finalement,
là, c'est un peu comme une chance. On dit, ben, ok, on démarre des choses nouvelles, on démarre un nouveau cycle, on tend vers quelque chose qui est important finalement pour nous, de manière individuelle, mais qui aura un impact sur le collectif. Voilà. Dans un premier temps, en tout cas, une bonne partie de l'année, ça va être vraiment le moi-je. Voilà. Ce qui est important pour moi, ce qui me rassure, ce qui me motive, ce que j'ai envie de mettre en place. J'ai envie de me découvrir, j'ai envie de vivre, voilà, à un moment donné. Et après, dans un deuxième temps, cette année, ce travail que l'on va faire finalement sur nous, sur notre axe, sur qui nous sommes, va nous amener vers le collectif. En se rendant compte que finalement, chaque individu fait partie d'un tout. Et donc, ce tout, ça va être important. C'est moi, j'ai pas envie peut-être de voir des choses qu'on m'impose dans ma vie. Et finalement, si j'ai pas envie, je me rends compte que bah, celui d'à côté n'a pas envie, celui d'après n'a pas envie, et celui d'après n'a pas envie. Et du coup, ça crée un collectif. Ou peut-être c'est inverse. J'ai envie de ça. Ah mais celui d'à côté il a envie aussi, et lui aussi, et lui aussi. Du coup ça crée un tout. Donc là on va être vraiment aussi sur du karmique, sur une évolution intéressante pour l'avenir. Alors comme je vous ai dit, là cette pleine lune en Cancer c'est aussi le pardon. Donc là on nous demande aussi de tendre vers de la paix. La paix, l'harmonie. Ça va être le challenge cette année. Si on n'acte pas la paix, ça pourrait être catastrophique. Ça pourrait être catastrophique. Ça fait des mois, des années que j'en parle dans mes vidéos. Je disais bien, attention, attention, attention. Donc là, je pense qu'on nous laisse encore, au niveau des énergies, au niveau des positions des planètes, au niveau d'un tout, on nous laisse encore la possibilité de... Voilà. J'ose attendre, j'ose espérer, j'ose croire qu'on va y arriver. J'ose croire qu'on va y arriver. Mais pour ce faire, à un moment donné, il faudra quitter ce domaine individuel en disant ouais, j'ai pas envie, j'ai peur pour moi, pour finalement travailler en groupe, parce que le groupe va aider à acter aussi cette paix collective. Donc vraiment ça va être notre plus gros travail durant toute l'année, c'est pardonner le passé, se pardonner soi-même et tendre vers beaucoup plus d'humanité, de compassion, déjà pour nous en premier et ensuite pour les autres en deuxième. Alors je sais que ça peut paraître égoïste ce que je dis, mais là on est sur une énergie une. Et le 1, c'est l'individualité, c'est le je suis. On ne tend pas vers un égoïsme, on travaille sur l'ego. Et ego en latin, ça veut dire je suis. Donc on va travailler sur je suis, sur qui je suis, sur ma personnalité. C'est aussi pour ça qu'on va avoir Neptune et Saturne qui vont arriver dans le bélier. Le bélier, c'est le je suis aussi. C'est l'individualité. Ah. Donc en tout cas, cette année va pas être une année de tout repos. Faut pas croire. Ça va être une année qui va, voilà, que je vous ai dit, c'est une énergie de feu, d'action, de mouvement. Voilà. Après, sur tout ce qui est projet, si c'est pas acté cette année, il faut que ça s'amorce, il faut que ça avance bien. On peut commencer à y réfléchir sérieusement. Sérieusement, vraiment quoi. Alors, en ce qui concerne le tarot de Marseille, donc la vibration de ce mois-ci, c'est l'énergie de la papesse. Alors, comment est-ce que je calcule pour savoir quelle est au niveau du tarot de Marseille la vibration du mois en cours? Je prends l'année plus je rajoute le mois. Alors comme je vous ai dit, c'est une année 1 en numérologie, donc ça fait le 1, plus le mois de janvier qui fait le 1, donc nous allons trouver la papesse qui est la carte numéro 2 au niveau du tarot de Marseille. Et là voilà, la papesse. Donc qu'est-ce que nous dit cette papesse?
Cette papesse, elle va travailler sur qui, sur quoi? Elle va travailler sur elle. Voilà, c'est une étudiante. C'est une jeune qui tend vers le côté adulte. J'apprends, j'étudie, j'ai besoin d'en savoir plus, j'ai besoin d'éclairer certaines choses. Il me manque une clé, il me manque quelque chose. Donc j'ai besoin d'apprendre encore pour aller de l'avant, pour acter autre chose. Je suis à la fois observatrice. Regardez bien ses yeux. Elle observe. Elle a les yeux vraiment qui sont voilà, qui sont à moitié clos, à moitié fermés parce qu'elle est attentive. Attentive à ce qui est dit. Elle prend des notes. Elle note. Hein, elle prend acte des choses. Et en tout cas, elle va tendre vers des choses qui l'aident, qui lui correspondent. Là, elle est aussi en mode de protection, hein, avec le voile qui est derrière. Elle est en train de... Il y a un certain côté mystérieux derrière ça. Donc, j'ai besoin encore d'apprendre des choses. J'ai encore besoin d'étudier. J'ai besoin encore de réfléchir. J'ai besoin peut-être de peaufiner certains écrits, des projets que je veux mettre en place, parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Donc on nous demande là ce mois-ci d'aller vraiment, de ne pas être dans l'action physique, mais on va être plutôt dans une action passive, plutôt cérébrale. Voilà, plutôt cérébrale. Donc là, ce mois-ci, en tout cas, c'est ça qu'on nous demande. Puisque de toute façon, la nouvelle lune n'est que le 18 janvier. Donc ça veut dire jusqu'au 18 janvier, pour moi, on est plus dans la réflexion, l'écriture, la lecture, la méditation, les prises de notes, l'enseignement, les études. Voilà, on a besoin de prendre du temps aussi pour soi. Mais surtout de ne pas être encore dans cette action concrète de mise en place de projet. Alors, concernant donc l'oracle quantique, puisque vous le savez, je tire toujours l'oracle quantique, c'est la matérialisation qui ressort. Hop là, ma carte, la matérialisation. Donc, on nous demande bien, là, cette année, ce mois-ci, de penser concrètement au projet que l'on veut mettre en place. Mais concrètement, c'est pas de l'utopie, comme je vous ai dit, c'est des choses concrètes, des choses que l'on peut mettre dans la matière. Ça nous parle quand même d'un certain ancrage, hein, donc là, ce mois-ci. Ça nous dit qu'il va falloir vraiment s'ancrer, il va falloir penser à sa structure, à qui nous sommes. Hein. Y a peut-être des choses qui ne sont pas encore tout à fait bien dans leur axe nous concernant. Voilà. Donc il va falloir y réfléchir. J'ai pas pensé, je voulais vous lire l'information qui concerne la papesse. Hein. Donc la papesse, le message de la papesse est le suivant. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'inévitable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Voilà. Donc c'est pour ça, comme je vous disais, cette papesse, elle a besoin encore d'étudier, elle a besoin d'être seule, elle a besoin de réfléchir. Là, on parle aussi de chance. Donc on a encore une chance. On a encore de la chance. D'accord ? Bon, voilà. Déjà, dans un premier temps, ce qui est important de retenir pour le mois de janvier, on regardera au fur et à mesure les différentes positions des planètes qu'il y aura, ça va vraiment commencer à bien bouger à partir du mois de février, comme je vous ai dit, à partir de mi-février, avant le 19, c'est entre le 14 et le 20 je crois, où là nous avons Neptune et Saturne qui rentrent dans le bélier, déjà ça va être très important. En plus on aura une éclipse
au mois de février. Donc tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo du mois de février. Voilà, on démarre, signe par signe, c'est parti. Donc là, j'ai pris un nouvel oracle merveilleux que mes enfants m'ont offert pour Noël. Je les remercie, il est magnifique. Donc je me suis dit, tiens, on démarre cette année avec ce nouvel oracle qui est très très beau. Voilà. Donc on démarre avec le signe des béliers. Alors, concernant le signe des béliers, la carte qui ressort, c'est la carte de l'arbre. Regardez, je vous ai dit, il est magnifique cet oracle. Donc là, c'est la carte de l'arbre. Alors pour vous, les béliers, vous allez être dynamique, entreprenant, donc plein de vitalité, plein de force, beaucoup de solo chez vous, beaucoup d'égoïsme. Faites attention, ça va être vraiment le je suis. Alors vous voyez, on démarre aussi sur cette vibration là au mois de janvier, donc là vous allez être vraiment à fond dedans. Donc c'est vraiment c'est de l'énergie, c'est comme je vous ai dit, c'est de l'égoïsme. Vous allez travailler vraiment solo sur vous, donc attention, parce que là ça pourrait agacer les personnes qui sont autour de vous. Donc faites attention de ce côté-là, hein. Prenez un petit peu de recul par rapport vraiment à vos actions, etc. Parce que tout le monde n'est pas prêt à vous suivre, hein. Donc là, concernant cette carte de l'arbre, c'est la stabilité, c'est la famille, c'est la santé, la vitalité, l'ancrage. Donc vous, ça se passe très très bien, une très belle vibration pour vous au mois de janvier, les béliers. Je vous dis juste attention à ce côté un petit peu égo. Voilà. Concernant le signe des taureaux, alors pour vous les taureaux, ce mois-ci, c'est la carte de l'anneau qui ressort, à la carte de l'anneau. Donc pour vous, donc les taureaux, alors il faudra régler des documents, des dossiers administratifs très importants. Grands changements, des décisions sont à prendre dans votre vie. Ça peut concerner aussi le travail, la relation que vous avez avec vos collègues. Donc comme là vous allez être aussi voilà, un petit peu têtu, un petit peu voilà, on va dire sûr de vous, têtu, entêté, vous pourriez agacer les gens qui sont autour de vous, hein. Donc attention de ce côté là. Des nouveaux projets qui sont en cours pour vous, c'est les projets aussi qui sont en lien avec le financier. Donc c'est vos finances personnelles et les finances qui correspondent au couple. C'est tout ce qui correspond aussi aux finances avec les banques, les administrations, etc. Beaucoup de colère chez vous. Alors c'est colère avec le couple, colère avec les collègues et aussi colère avec l'administration. Peut-être parce que justement vous avez des dossiers à régler et qui ne vont pas soit assez vite, soit qui vont dans votre sens, etc. Donc là c'est quelque chose qui passe pas forcément. Autrement, c'est tout ce qui est en lien aussi avec l'habitat, l'habitation, l'immobilier. Vous avez besoin d'une certaine sécurité et dans ces cas-là et de stabilité. Donc peut-être que vous allez investir dans l'immobilier, acheter ou vendre une maison, ou peut-être travailler sur votre habitat, donc en réaménageant l'habitat, l'habitation. Vous avez besoin d'un cocooning, vous les taureaux, ce mois-ci. Donc là, concernant l'anneau, les couples, donc voilà, ça correspond au couple, les associations, les partenariats, les signatures de contrats, les engagements, etc. Là c'est tout ce qui est aussi en lien avec les maladies chroniques. Donc attention de ce côté-là au niveau des taureaux ce mois-ci. Concernant les Gémeaux, alors pour vous les Gémeaux, c'est la carte de la Vierge qui ressort. Les Gémeaux ce mois-ci, alors il va falloir faire attention au niveau de votre santé. Donc là il est possible qu'il y ait une opération chirurgicale qui soit programmée ou en vue. Donc faites attention de ce côté là. Est-ce qu'il faut la faire maintenant ou plus tard? Donc à voir en fonction de ce qui ressort de votre côté au niveau de la santé. Ça concerne aussi les impôts, donc il peut y avoir des rappels au niveau des impôts, de l'argent que vous devez aux impôts ou d'un point de vue administratif divers et variés ou au niveau de la banque. Ça peut concerner aussi l'argent en commun, l'argent au niveau du couple.
tension au niveau des couples, donc conflit, tension, attention de ce côté-là. Moi, je vous conseille de sortir un maximum en couple et de vous oxygéner la tête. Pourquoi pas aller dans tout ce qui est domaine culturel, artistique, cinéma, galerie de musée, donc vraiment tout ce qui est artistique, ce serait intéressant pour sortir en couple là ce mois-ci. Donc là, des dossiers administratifs à gérer, tout ce qui est en lien aussi avec la famille et tout ce qui est en lien plus particulièrement avec vos parents. Attention, conflit possible avec les parents ou dossier à gérer concernant les parents. Voilà, héritage possible, argent qui est en commun. Là, la Vierge, c'est tout ce qui est en lien avec les soucis de conflit, quels qu'ils soient. Donc là, ça concerne par exemple aussi tout ce qui est tendu, tension. C'est pour ça que c'est tendu, c'est conflictuel. Mais en ce qui concerne la santé, c'est les tendons, plus particulièrement les nerfs qui sont mis à rude épreuve, mais qui pourraient voilà, être ennuyeux concernant la santé. Donc faites attention de ce côté-là. Les Gémeaux, pensez à bien vous alimenter, hein. On reprend sur de bonnes bases. Ensuite, concernant le signe des cancers. Alors pour vous les cancers, c'est la tour qui ressort. Alors la tour, bon bah là ça concerne tout ce qui est administratif, stabilité. Donc là, ce mois-ci, les cancers, beaucoup de nervosité. Il est possible qu'il y ait un conflit assez important qui nécessite peut-être une procédure juridique, administrative. Donc là, le conflit, voilà, ça pourrait être d'ordre financier ou autre, puisqu'il y a beaucoup d'agressivité. Donc là, il est possible, comme je vous ai dit, qu'il y ait une procédure au niveau de la justice qui ressort. Vous pourriez être aussi un peu déprimé, donc là ce mois-ci, donc faites très attention de ce côté-là. Donc demandez pas trop encore à votre entourage, pensez à vous. Vous allez faire aussi des rencontres, de belles rencontres, qu'elles soient amoureuses ou qu'elles soient d'ordre associatif, amical ou autre. La relation avec l'étranger est importante aussi ce mois-ci pour vous. Donc là pour vous, la tour, c'est tout ce qui est, comme je vous disais, de l'ordre de la sécurité, de l'administratif, de la stabilité. Là, ça peut concerner aussi le lien avec votre colonne vertébrale ou votre dos. Donc, surveillez votre corps ce mois-ci, les cancers. Actez plus sur tout ce qui est domaine de la créativité, hein. Soyez créatif, activité manuelle ou autre, qui va vous permettre d'être dans cette tour un peu comme isolé, besoin de méditer finalement, d'être au calme. Très important pour vous les cancers, hein. Ensuite, les lions. Donc, pour vous, le signe des lions, c'est la carte du lys qui ressort. Alors, les lions, va falloir penser justement à la santé. Donc, on reprend de bonnes habitudes concernant donc l'alimentation. Attention, risque de chirurgie possible aussi pour vous ce mois-ci. Donc là, pensez justement à vraiment l'alimentation qui peut vraiment aider du côté de la santé vous concernant. Il se peut qu'il y ait aussi des conflits, des disputes au sein des couples ou des partenariats, des associations. Il est possible aussi qu'il y ait des voyages qui soient organisés, voyages à l'étranger ou d'apprendre une langue étrangère ou de travailler sur une culture étrangère en général. Tout ce qui touche au domaine de la spiritualité sera favorisé pour vous les lions ce mois-ci. Donc là, avec cette carte du lys, là, ça nous parle surtout de paix, d'harmonie, tranquillité, d'honnêteté, de droiture. C'est tout ce qui est aussi en lien avec les hormones. Donc là, c'est pour ça, comme je vous disais, on fait attention au niveau de la santé. Ça pourrait être, par exemple, les hormones ou du côté de sexualité. Donc, on surveille que ce soit les hommes ou les femmes. Ce domaine-là pourrait être plus particulièrement touché. Donc, on fait attention de ce côté. Ensuite, concernant les vierges, là ce mois-ci, c'est la carte de la montagne qui ressort. Alors vous, ça va être important de prendre du temps avec vos enfants. Donc là, on prend du temps avec eux, de s'amuser avec eux, d'être vraiment dans de la créativité, des activités de loisirs avec les enfants plus particulièrement.
Concernant les couples, attention de ne pas reprocher à l'autre ce que vous avez aussi qui vous concerne. Par exemple, je vais vous donner, un exemple, c'est vous pourriez reprocher à l'autre de ne pas s'occuper suffisamment de vous, alors que vous vous occupez pas suffisamment de l'autre non plus. Effet miroir. Très attention pour vous les vierges ce mois-ci. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir des tensions, des disputes au sein des couples. Concernant toujours ce mois-ci pour vous, alors je vous disais, on surveille l'alimentation. Concernant le travail, ça se passe très très bien. Donc soit une possibilité d'augmentation, de promotion donc dans votre entreprise, ou possibilité de trouver un nouvel emploi qui vous correspond davantage, si vous êtes en tout cas sur une procédure de recherche d'emploi. Donc là, pour vous, c'est vraiment encore de très très belles opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc là, au niveau de la montagne, c'est tout ce qui est obstacle. Ça pourrait être aussi des ennemis qui sont cachés. C'est les freins, les blocages, etc. Donc là, ce sont aussi des blocages provisoires qui ressortent. Donc là, c'est aussi tout ce qui est en lien. Vous voyez, le pic, c'est la tête. Donc on fait attention finalement à sa tête, son mental. Voilà, c'est pour ça des choses qui peuvent aussi travailler au niveau de la tête, qui peut provoquer finalement aussi des colères, de l'agressivité durant ce mois-ci. Donc attention de ce côté-là au niveau des vierges. En ce qui concerne le signe des balances, le signe des balances pour vous, c'est la femme qui ressort. Alors pour vous, beaucoup d'émotions, d'instabilité émotionnelle là ce mois-ci. Là, il y a des prises de décision très importantes qui auront lieu ce mois-ci vous concernant. Ça pourrait être aussi les relations qu'il peut y avoir conflictuelles avec peut-être les parents. Donc la famille, les parents plus particulièrement. Donc on fait attention de ce côté-là. Vous avez besoin de sortir, de faire du sport, de revoir l'alimentation. Donc tout ça, c'est important pour vous et de trouver un moment de calme et de pause pour vous. Là, c'est la femme, c'est toutes les relations qu'il peut y avoir avec les femmes en général. La mère, la soeur, la tante, la cousine, vos filles, donc c'est vos amis, eux. Donc c'est tout ce qui est en lien avec les femmes en général. Ou tout ce qui correspond au niveau de la santé, donc tout ce qui peut impacter le domaine féminin. Donc là, on va parler plus de douceur, de légèreté, de penser aussi à son esthétique. Ça pourrait être très important. Attention au risque de blessure aussi ce mois-ci, les balances. Pour les scorpions, alors pour vous les scorpions, c'est la carte de la faux qui ressort. Donc là, pour vous les scorpions ce mois-ci, alors vous allez démarrer avec un certain dynamisme, une certaine joie, quelque chose d'assez positif concernant ce démarrage du mois. Toutefois, il y a toujours ce yo-yo ascensionnel, émotif qui peut ressortir chez vous. Il peut y avoir des conflits avec, par exemple, les collègues de travail. Donc, attention de ce côté-là. Peut-être que vous envisagez de changer de travail. En tout cas, faites attention donc avec la position, les discours, les dialogues que vous pourriez avoir au sein du travail actuellement. Beaucoup de déplacements, plutôt des petits déplacements, mais qui vont être multiples, où vous pourriez faire des grands déplacements, mais plusieurs fois, ce qui pourrait créer finalement une certaine fatigue, une certaine instabilité. Attention, on manque de stabilité et d'ancrage là ce mois-ci, les scorpions. Donc on pense à soi de ce côté-là. Des dossiers à mettre en place. Il y a un grand projet que vous voulez mettre en place qui nécessite finalement une certaine réflexion. Les émotions seront très très fortes pour vous ce mois-ci. Donc il faudra vraiment penser à bien gérer vos émotions et pas de vous laisser emporter par elles. Donc là avec cette fausse, c'est les risques aussi de blessures, de coupures. C'est tout ce qui est en lien aussi avec l'agressivité et la chirurgie en général. Donc attention, là ça a aussi un symbole de danger. Donc là on vous avertit de ne pas peut-être franchir une certaine barrière, une certaine limite. Écoutez les signes que vous recevez. Ensuite les sagittaires. Alors pour vous les sagittaires, c'est la carte de la maison qui ressort.
Les Sagittaires, ce mois-ci, il est possible qu'il y ait un ex ou une ex qui refasse surface dans votre vie au mois de janvier. Ce sera peut-être important de couper cette relation ou de mettre, je dirais, les choses à plat. Mais faites attention à la verbalisation, la manière dont vous verbalisez les choses avec cette personne. C'est pareil avec l'entourage, le couple, les enfants, etc. Vous pourriez être un peu impulsif. Je ne vais pas dire colérique, agressif, mais peut-être que vous avez un franc-parler qui ne passera pas forcément. Donc faites attention à la manière dont vous, voilà, vous positionnez et vous verbalisez les choses auprès de votre entourage. Tout ce qui touche le domaine financier sera important ce mois-ci. Alors peut-être que vous vous inquiétez pour vos finances, ce qui est tout à fait possible, ou les finances qu'il peut y avoir en commun. Si vous avez des frères et sœurs, vous allez plus particulièrement proche de ce mois-ci. Le côté familial, vous aurez besoin soit de leur énergie, soit de communiquer avec eux, soit eux auront besoin de vous, mais il y a vraiment un rapprochement de ce côté-là vous concernant. Donc là, ça concerne le domaine de la maison. C'est l'ancrage, la stabilité, la sécurité chez soi, donc plus particulièrement être chez soi. Donc là, d'un point de vue aussi psychologique, vous allez peut-être avoir besoin de voir quelqu'un, puisqu'il y aurait des choses peut-être qui vous travaillent au niveau de la tête, au niveau des émotions, et donc là, vous avez besoin justement d'un cocon, d'une maison, d'une sécurité en général, et donc là vous avez besoin d'avoir ça. Surveillez votre concentration aussi, il y a vraiment un manque de concentration, c'est pour ça qu'il y a ce domaine aussi, une maison qui ressort. Besoin de concentrer, de recentrer les choses. Faites attention par rapport voilà, à ce manque de concentration, surtout si vous êtes étudiant, qu'il y a des choses à apprendre, ou par rapport au travail, parce que finalement vous pourriez être un peu tête en l'air, et ça pourrait être mal vu au sein du travail. Hein. Donc essayez peut-être d'en faire moins, mais attentif à ce que vous faites. Hein. Ensuite les Capricornes, alors pour vous c'est la carte de l'homme qui ressort. Là, très bon mois ce mois-ci pour vous les Capricornes, puisque c'est votre mois d'anniversaire, donc bon anniversaire aux Capricornes. Donc là c'est tout ce qui est en lien avec alors le travail, les finances, tout ça, vous allez être vraiment hyper brillant, bien dans vos baskets durant ce mois-ci. Vous allez vouloir vraiment gérer tout ce qui est le domaine familial, tout ce qui est le domaine, en fait un petit peu comme vous faites d'habitude, famille, travail, vous avez un petit peu cet esprit de chef de famille, et là il va falloir aussi de temps en temps lâcher par rapport à ça et penser un petit peu à vous, hein. Ça c'est important. Le côté créatif, moi je vous conseille de le faire. Rencontre possible pour les célibataires, ou en tout cas vous auriez quelque chose qui pourrait être intéressant, comme une très belle surprise qui peut vous arriver, surtout en fin de mois. Donc soyez dans l'accueil. Cette carte du masculin, c'est plutôt le côté dynamique, entreprenant, fonceur. Donc après c'est toutes les relations que vous pourriez avoir avec les hommes, donc le père, le conjoint, le fils, le neveu, le cousin, les amis au masculin, donc tout ce qui est en relation avec l'homme en général. Au niveau de la santé, c'est plutôt tout ce qui concerne la santé du côté du masculin, donc on surveille ce côté là aussi. Le masculin c'est plutôt aussi comme je vous disais, le dynamisme, peut-être aussi le côté un petit peu brut et un petit peu dominant, voire agressif. Donc on fait attention de ce côté là, les Capricornes. Attention de ne pas attraper froid et pensez à boire pas mal d'eau ce mois-ci. Ensuite ce qui concerne les Verseaux, donc vous c'est la carte du renard qui ressort. Alors pour vous les Verseaux, il faudra vraiment faire très attention durant ce mois de janvier, parce que les positions des planètes sont très mauvaises pour vous en ce qui concerne le domaine de la santé. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait être caché, quelque chose dont vous n'avez pas connaissance, qui est plutôt interne. Donc surveillez bien la santé, faites des bilans de santé, parce qu'il y a un certain isolement aussi qui ressort. Donc l'isolement, ça pourrait être aussi des hospitalisations, des mises en quarantaine. Donc là,
On fait attention du côté de la santé pour vous les Verseaux, beaucoup de nervosité. Surveillez votre alimentation, c'est primordial durant ce mois-ci. De la nervosité, des tensions, des colères qui pourraient ressortir ce mois-ci. Soyez attentifs vraiment sur tous ces domaines-là. Vous avez aussi des décisions très importantes qui concernent votre avenir à prendre en considération à partir de maintenant. Des dossiers peut-être aussi à gérer. L'argent que vous avez ou l'argent du couple pourrait être aussi remis en question durant ce mois-ci. Donc vraiment, vous avez plein de domaines sur lesquels il faudra être vraiment vigilant, attentif. Et c'est pour ça que vous avez aussi la carte du renard. La carte du renard vous dit regardez, observez, sentez, reniflez, écoutez. Donc soyez vraiment très attentifs de ce côté-là. Le renard, c'est aussi les ennemis cachés, les conflits qu'il pourrait y avoir, le travail, les trahisons en général. Donc comme je vous ai dit, au niveau de la santé, il y a des choses aussi qui sont cachées. Donc là, ça pourrait être ça aussi votre ennemi, donc un problème de santé. Donc vraiment, attention, ne soyez pas trop têtu, obstiné durant ce mois-ci. Au niveau du travail, il est possible que vous travaillez à la maison pour passer plus de temps au sein du foyer et ne pas être trop à l'extérieur. Voilà pour les Verseaux. Et enfin, pour terminer le signe des Poissons, pour vous, le signe des Poissons, c'est le serpent qui ressort. Je ne sais pas si c'était pas le serpent aussi le mois dernier, mais en tout cas, ça ressort pour vous, les Poissons. Donc vous allez penser à vous, ça va être important. Vous aurez besoin d'être aussi indépendant, seul. Faites attention si vous êtes en couple, parce que justement, on pourrait vous reprocher justement cet éloignement. Donc là, il est possible qu'il y ait des ruptures qui se passent au sein des couples au niveau des Poissons, parce qu'il y aura besoin d'avoir justement une distance. Alors, est-ce que cette rupture est provisoire ou décidée ou voulue, mais en tout cas, vous avez besoin de retourner finalement dans votre grotte, dans votre caverne, pour penser à vous, pour méditer, pour travailler sur vous et vraiment de faire remonter votre fréquence vibratoire. Ça, c'est important. Possible aussi qu'il y ait un travail à faire sur le domaine de l'écriture. Donc, vous êtes très inspiré là ce mois-ci, donc des projets plutôt en lien avec l'écriture qui pourraient être mis en place là ce mois-ci. Des déplacements qui sont à faire, des déplacements afin de mettre en avant justement vos projets personnels ou professionnels en avant, ou peut-être de rencontrer des gens qui vont vous aider à consolider, à acter finalement vos projets et qui vont vraiment vous aider à pulser, vraiment à pulser, à vous mettre en avant. Tout ce qui est le domaine de la spiritualité est vraiment très important ce mois-ci. Le serpent, c'est la méchanceté, c'est les calomnies, c'est les mauvaises langues. Donc là, on passe au-dessus de tout ça. C'est aussi tout ce qui est le domaine de l'occulte. Donc attention aussi de ne pas attraper finalement des mauvaises vibrations, des mauvaises ondes, parce que finalement, il y a de la jalousie autour de vous avec ce serpent. Là, c'est tout ce qui est le domaine aussi digestif. Des choses qui ont du mal à passer, à digérer. Donc on fait attention au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé. Peut-être l'occasion de faire un petit détox ou en tout cas vraiment de surveiller le côlon, le foie, les intestins, le côté digestif durant ce mois-ci. C'est l'occasion de les grands nettoyages, on balaye un petit peu les excès de cette fin d'année. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez besoin de me consulter, parce que là ce sont des tendances générales. Si vous avez besoin d'en savoir plus sur vous, sur votre personnalité, sur ce qui vous attend ce mois-ci ou sur les mois à venir, n'hésitez pas à me consulter. Vous prenez contact avec moi, on fixe un rendez-vous et on y regarde plus précisément en détail pour ce qui vous attend sur l'année 2026. Ça pourrait être intéressant. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier. Et puis, prenez soin de vous, c'est important.
Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de moi, hein, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ciao, à bientôt.